Quel est le rôle des sols dans la production alimentaire mondiale ? C'est tout simplement notre principale source d'alimentation. Les sols représentent 95% de notre alimentation directe ou indirecte. Donc direct, ça peut être les fruits, les légumes, les céréales qu'on mange directement. Indirect, c'est les animaux qui vont manger ces aliments et que nous allons ensuite manger. Un sol dégradé, concrètement, ça se traduit comment ? Un sol dégradé, c'est un sol qui a perdu ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Physique, ça va être la structure, sa stabilité, sa capacité à retenir, à filtrer l'eau. Chimique, ça va être tous les éléments nutritifs que sont azote, phosphore, potassium pour les principaux, et voilà tous les nutriments qui peuvent nourrir les plantes. Et biologique, c'est toute la faune, tous les micro-organismes présents dans le sol, sa diversité et sa masse. Et comment est-ce qu'on en arrive à ce stade ? Alors, pour comprendre comment un sol se dégrade, il faut d'abord comprendre comment une plante pousse. Pour pousser, une plante a besoin de CO2 et de lumière, ce qu'elle trouve dans l'atmosphère, de l'eau et des éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium pour les principaux, c'est ça qui donne le goût et la saveur des aliments. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, une fois la plante récoltée, les sols ont été appauvris en éléments nutritifs. Il faut donc apporter de la matière organique pour de nouveau nourrir les sols qui nourriront les plantes. L'autre solution est d'apporter des engrais qui vont nourrir directement la plante. Donc c'était miraculeux au début parce qu'on a réussi après-guerre à produire plus de nourriture avec la même surface agricole, mais d'année en année, les sols se sont appauvris parce qu'on a pu apporter de matière organique, on a pu prêter attention au sol, on a plutôt prêté attention à la plante. Ça fait que nos sols se sont lentement et sûrement dégradés et compactés. Et un sol dégradé et compacté, c'est un sol qui n'arrive plus à retenir l'eau, donc besoin d'irrigation, et c'est un sol qui n'arrive plus à se défendre lui-même, donc besoin de pesticides, fongicides, insecticides. Et le cercle vicieux a continué à dégrader de plus en plus les sols. Et le problème dans tout ça, c'est que les tensions vont être croissantes sur les ressources en eau et sur les ressources en énergie. Il faut énormément d'énergie, de gaz pour produire des engrais chimiques. Donc à mon sens, l'agriculture chimique et intensive n'est pas viable à moyen long terme. Que peut-on faire pour améliorer la qualité des sols ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour aggrader les sols. Aggrader, c'est le contraire de dégrader. Ça peut être diversifier les cultures, allonger les rotations, ou planter des haies et des arbres en périphérie des champs. Mais surtout, il faut apporter de la matière organique au sol. Pour les déchets alimentaires, quelles sont les voies existantes aujourd'hui ? Quels sont les débouchés ? Alors, deux voies principales de traitement des déchets alimentaires, soit les composter, soit les méthaniser. Composter, c'est mélanger les déchets alimentaires, donc plutôt vert, mou, humide, à du broyat de bois dur, brun, sec, et on obtiendra un abondement solide. Pour les méthaniser, on va broyer et mélanger ces déchets alimentaires à de l'eau, en faire une soupe qui va méthaniser, donc produire du méthane et un digestat assimilable à de l'engrais. Et au niveau de tout un chacun, des collectivités, des industriels, des particuliers, quelle place le compostage peut-il avoir ? Alors, tout se composte, donc viande, poisson, fruits, légumes, café, thé, coquilles d'œufs, tout se composte. Donc tout peut être composté et donc n'importe quel industriel, particulier, entreprise, restaurant peut composter ces déchets alimentaires. Aujourd'hui, la majeure des parties des déchets alimentaires sont incinérés ou enfouis, donc ça veut dire qu'on transporte et on brûle de l'eau, ce qui n'a pas de sens. Au 1er janvier 2024, le tri à la source des déchets alimentaires va être généralisé. Donc les collectivités auront le choix entre distribuer des composteurs de quartier ou individuels, mettre en place des points d'apport volontaires des déchets alimentaires ou mettre une collecte séparative des déchets alimentaires. Et comment est-ce qu'on pourrait organiser cette mise en place à plus grande échelle ? Donc nous, les alchimistes, on est déjà présents dans 10 villes et on a l'ambition d'être présents dans les 30 plus grandes villes de France en 2027. Mais je suis persuadé qu'il y a déjà des solutions ou des associations qui se sont emparées de cette thématique et qui s'emparent du sujet. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre collectivité pour voir comment vous pouvez vous aussi composter et nourrir les sols. Alors, donc, la santé des sols, c'est important pour notre nourriture, mais on a aussi un problème de dérèglement climatique et donc un problème de CO2. Ce CO2, il faut soit le réduire, soit le stocker.
Et les sols permettent de stocker beaucoup de carbone. Et pour réduire le CO2, je peux vous donner un moyen mnémotechnique, c'est les 3 V. C'est viande, voiture et vêtements. C'est à titre individuel et toute classe sociale confondue, les 3 postes qui émettent le plus de CO2. Et pour retenir, il faut aussi retenir les 3 autres V que sont vélo, vintage et végétal. Et c'est ce vers quoi il faut tendre pour diminuer ces émissions de CO2.